Shalom, shalom à vous, c'est le prince Bill Branham. Comme d'habitude, nous sommes compromis. Nous avons promis d'être en direct avec vous aujourd'hui. Donc, le temps que vous vous connectez et que vous puissiez partager la vidéo, nous appelons le frère Collins Béa pour nous chanter toujours la famille Branham, l'amour et tout consort. Ouais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous déjà. L'heure est arrivée. C'est la main dans la main. Je suis de Kentucky. Tiré à Branham. Tenons-nous dans la main. Chassons la dénomination. Tenons-nous dans la main. Pour une victoire formidable. Aimons-nous. Ouais, aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. Partagez la vidéo, connectez-vous, connectez-vous. C'est le prince Bill Branham pour la deuxième partie du message du temps de la fin. Je rappelle que nous sommes en train de danser avec le rythme de frère Collins Béa depuis Kinshasa. Que Dieu le bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous sommes avec vous aujourd'hui avec le message du temps de la fin, la deuxième partie. La première partie est déjà sur YouTube, sur notre compte Facebook. Vous pouvez retrouver la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Connectez-vous, connectez-vous, partagez aux amis. Informez les amis que le pasteur Bill est déjà sur les réseaux. L'esprit de division, de la haine dans nos cœurs, alors qu'il nous est donné l'évangile éternel, la grande commission. Amenez les gens à te croire, aimons-nous. Ouais, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bientôt nous allons commencer, connectez-vous. Permettez-moi que je danse parce que c'est très important, l'amour dans le Seigneur. Je vais me débrouiller un peu. C'est bien de danser dans le Seigneur, c'est bien de danser là. On a trop perdu le temps de danser pour le monde et pour le Seigneur, c'est très important. Aimons-nous bien-aimés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo, c'est le message du temps de la fin, deuxième partie. Oh, l'avancement du royaume. C'est chaud aujourd'hui, connectez-vous, c'est vraiment chaud, je vous assure mes amis. Travaillons la main dans la main. Il faut bouger avec le rythme, bouger avec le rythme. C'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler du message, ce sera chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud aujourd'hui, c'est chaud, je vous assure mes amis, c'est vraiment chaud. Connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo, c'est sérieux, je vous assure, c'est très sérieux aujourd'hui.
Aimons-nous, bien-aimés frères. Bien, l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure, comme disent les Français et les autres et tout comme ça. Nous sommes très heureux ce soir, cet après-midi, partout où vous êtes en train de nous suivre. Je profite de saluer tous les prédicateurs du message du temps de la fin. Je profite de saluer tous les courants qui sont connectés. Je vois mon frère, le révérend Joël Matoulouma depuis Afrique du Sud. God bless you, my brother. Que le Seigneur te bénisse. Je vois le frère Léopold déjà battu qui est connecté. Que le très haut Branham vous bénisse. Le frère Panda Julien Ilain qui est connecté déjà. Que le très haut te bénisse déjà. Connectez-vous, partagez la vidéo parce que je vous assure, mes amis, aujourd'hui c'est très sérieux. On va voir la deuxième partie du message du temps de la fin. Est-ce que nous sommes réellement dans le message ou nous sommes hors le message? C'est quoi le message du temps de la fin? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est le propriétaire du message? C'est sérieux, c'est sérieux. Connectez-vous, mes amis. Nous allons parler, c'est sérieux. C'est sérieux. Prends ton calepin, stylo déjà pour noter. Parce qu'on va faire pleuvoir les citations ici qui vont nous montrer réellement la position du message en ce temps de la fin. Est-ce que nous sommes du message ou pas? Parce qu'on a trop le slogan, je suis dans le message. Frère, tu es dans le message. Dès qu'on voit une soeur avec de longs cheveux, on se dit sœur du message. On voit un frère en costume et tout ça avec une brochure dans la main. On appelle frère, oh je suis dans le message. Pasteur, je suis dans le message. Mais c'est quoi réellement le message? Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre sujet. Déjà dernièrement, dans la première partie, nous avons essayé de répondre à trois grandes questions qui nous avaient été posées par les différentes frères que j'ai omis de citer les noms. Ils étaient satisfaits vu l'après, est-ce qu'il y a des prédicateurs après William Branham? Nous avons découvert que exactement il y a la prédication après William Branham. Je crois que là vous pouvez vous ressourcer rapidement avec la première partie de notre message. Nous avons la première partie sur le messager, le message du temps de la fin. Nous avons montré que exactement les prédicateurs existent toujours, les auxiliaires. Nous avons lu Frère Branham qui parle des auxiliaires. Donc il y a le messager a des auxiliaires qui sont censés aller avec le message après lui, bien sûr. Et nous avons parlé de le sentier de la vie au paragraphe 11 en descendant. William Branham nous dit que les bandes sont faites pour qu'elles soient étudiées. Nous devons étudier les bandes. Et nous avons lu pas mal de citations. Et je crois que vous pouvez vous retrouver et vous verrez. Alors donc pour revenir un peu sur ça, j'aimerais dire que nous ne sommes pas contre le fait d'écouter les bandes. Notre problématique c'est de savoir est-ce que les bandes là sont seulement pour écouter ou bien pour vivre ce que disent les bandes. Parce que nous nous rendons compte que quand les gens écoutent les bandes, ils oublient de mettre en pratique ce que disent les bandes. Parce que les prédicateurs aujourd'hui ne sont pas venus dans le Coran. Ils ne sont pas venus dans le Talmud. Ils ne sont pas venus dans la Torah, mais ils sont venus dans le message de Frère Branham. C'est les mêmes bandes qui parlent des ministres, qui parlent des prédicateurs. C'est pourquoi il y a encore des ministres aujourd'hui. Je vois le bien-aimé Genobi Zola depuis les États-Unis, que le Très-Haut te bénisse. Je t'aime beaucoup, mon bien-aimé frère. En tout cas, tes chansons me font du bien quand j'écoute surtout la chanson Kobangate Asiaye pourquoi. Alors donc j'aimerais dire que il est très important de savoir que le message du temps de la fin est un message qui nous a été donné bel et bien par William Marion Branham. Mais est-ce que tout le monde sont dans le message? Le message nous a été donné par bande et par brochure. Mais nous avons l'impression, c'est comme si les gens veulent négliger les brochures pour s'atteler seulement aux bandes. Nous ne refusons pas les bandes. Nous disons que les brochures, c'est même les bandes sous forme imprimée. C'est ce que nous disons. Et nous ne l'avons pas dit, mais c'est Frère Branham qui le dit. Parce que vous prendrez la bande que Frère Branham est en train de prêcher, vous prendrez la brochure, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre ce qui est dit dedans et ce qui est dit dans les bandes. C'est la même chose. Alors, j'aimerais lire une écriture à l'entrée. Dans la brochure, la brèche entre les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église, c'est-à-dire dans le livre la deuxième brochure dans le livre des sceaux, au paragraphe 37, notez bien, paragraphe 37.
Bon, vous voyez, le mystère de ces livres scellés des 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit, virgule là, et nous les avons sous forme des bandes et sous forme des brochures. Point. Donc le message, nous l'avons sous forme des bandes et sous forme des brochures. Cela veut dire que ce que nous avons comme dans les brochures, c'est aussi le message de Frère Branham. Mais il me semble que quand les prédicateurs montent du haut de la chair et répètent en disant Frère Branham dit, ça semble, c'est comme si c'est pas ça le message et que le message, il faut seulement prier play pour écouter. Non, c'est pas ça le message. Quand nous lisons les brochures aussi, c'est ça le message aussi. On ne peut pas focaliser le message simplement pour dire que c'est ce qui est dans les bandes et ça, ce qui est dedans ici, n'est pas le message. Attention, William Branham vient de nous dire que nous avons les messages sous forme des bandes et sous forme des brochures. Donc vous ne pouvez pas négliger les brochures. Et c'est là où vous pouvez dire non, les églises n'écoutent plus les bandes. Et les églises doivent être l'église des bandes, on doit faire jouer les bandes. Mais quand le pasteur monte du haut de la chair et vous lit Frère Branham dit, quand il lit la citation de Frère Branham, mais il est en train de répéter le message. Oh non, il va ajouter cette théorie. Il y a la théorie qu'il va ajouter là. Ça doit être conditionné par une citation. Si sa théorie là, c'est une citation, mais c'est comme ça, l'écriture doit interpréter une autre écriture. Je vous donne un exemple. Tout ce que l'apôtre, tout ce que l'eunuque éthiopien était en train de lire, sa réponse, ses questions, étaient dans la Bible. Mais puisqu'il n'y avait personne pour l'expliquer, alors que les réponses étaient là, mais il a fallu que quelqu'un arrive pour lui réexpliquer, lui dire telle promesse que tu lis dans le paragraphe 15. Ici, là, regarde le paragraphe, c'est dans le paragraphe 30. Ou bien c'est dans telle brochure qu'il vient compléter ce qu'il a dit ici, là. Il a expliqué ça dans telle autre brochure. C'est cette capacité-là qu'on a besoin d'un homme pour nous les donner. Et cet homme-là doit être un muni de l'Esprit de Dieu. Et il doit répéter, comme nous avons lu dernièrement, Frère Branham dit, vous dites simplement ce qui est dit dans les bandes. C'est ce que nous avons étudié. Et nous avons aussi lu Frère Branham qui nous a fait comprendre dans la brochure Un homme fuyant la face de l'Éternel, il a dit qu'il était le seul responsable du message. Branham est le seul responsable du message. Il n'y a pas quelqu'un qui doit venir nous confirmer si le message est vrai ou pas. Mais Frère Branham est le seul, c'est-à-dire la réponse à toutes les questions doivent venir simplement du message. C'est le message qui nous donne la réponse à toutes les questions possibles. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut maintenant faire très attention pour savoir quel genre de message. Parce qu'il y a un antagonisme ou une jonction entre le message passé et le message présent. Beaucoup de gens se sont référés comme étant ceci le message du temps des apôtres. Non. Quand on dit que Frère Branham est venu prêcher comme Paul. J'aimerais un peu expliquer ce détail parce qu'on dit Frère Branham est venu prêcher comme Paul. Quand on dit prêcher comme Paul ne veut pas dire prêcher le message de Paul. Attention. Parce que nous avons dit qu'il y a tout un enseignement en 1964 que William Branham a prêché, il a intitulé « Reconnaissez votre jour et son message ». Ça veut dire que chaque jour a un message. Et Frère Branham ne peut pas venir nous répéter le message de Paul. C'est impossible. S'il nous répète le message de Paul, ça devient la répétition. Il n'y a aucune nouveauté. Et l'apôtre Paul, c'est lui-même qui a dit, si la loi a été satisfaite, on n'aurait pas besoin de la remplacer par une seconde. Ça veut dire que si le message de Frère Branham est venu aujourd'hui, c'est parce que le message d'hier avait une puissance de limité donnée. C'est pourquoi nous avons lu, parce que ce que tu dis là, c'est écrit, ouais, nous avons lu avec vous dans Shalom du 12 janvier, je crois le paragraphe 260, où William Branham dit le message des apôtres ne marchera pas aujourd'hui. Lisez ça, Shalom du 12 janvier 64, le paragraphe 260. Là-bas, William Branham, notre prophète,
nous dit que le message du temps des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un autre message. Maintenant, quand on dit prêcher comme Paul, c'est quoi? Regardez la caractéristique de Paul. 1. Paul ne prêche pas Jésus de Galilée, c'est-à-dire le monsieur à la barbe. Mais le Jésus dont Paul prêche, c'est la colonne de feu. Et quand Frère Branham vient nous prêcher Jésus, il nous présente Jésus comme étant la colonne de feu, la parole du jour. Voilà prêcher comme Paul. Et quand l'apôtre Paul arrive, il dit, je n'aime pas m'atterrir sur un point, mais j'aime me développer, j'aime aller plus loin. Et quand Frère Branham vient, il nous dit dans Dieu tient sa parole. Il dit, nous devons développer la parole au fur et à mesure que la parole se développe. Et nous avons aussi lu dans l'union invisible, où William Branham dit, le message qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons un autre message. Là, c'est une récapitulation de ce que nous avons vu dans la première partie. Alors, lisons encore quelque chose ici pour appuyer la pensée d'un nouveau message. Je suis dans la brochure intitulée Avoir soif de la vie. Avoir soif de la vie. Pourquoi je viens lire cette écriture? C'est pour vous montrer d'abord que le message du temps de la fin que nous avons aujourd'hui n'est pas un message du temps passé. N'est pas le message des apôtres, n'est pas le message de Moïse, n'est pas le message de Noé, mais c'est le message du temps de la fin. Et le message du temps de la fin, c'est le message de William Marion Branham. Permettez de vous dire, je crois que ça aussi, ça choque les gens quand on dit le message de William Branham. Les gens n'aiment pas qu'on dise ça, il fallait qu'on dise le message de Jésus-Christ. Non, 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 c'est le message de William Branham. Le message du temps de la fin, c'est le message de William Branham. Il est bien écrit que le message et le messager sont une seule personne. Vous ne pouvez pas dissocier William Branham et son message. Non, Frère Branham, lui, il est le propriétaire du message. Comme il a dit, je suis responsable d'un message. Et le message du temps de la fin, c'est le message de William Branham. J'aimerais lire dans la brochure Avoir soif de la vie. Avoir soif de la vie. Nous lisons au paragraphe 3, la partie C. Écoutez très attentivement, je répète la bande. La première chose, ou presque, que j'avais vue et dont je me souviens, c'était une vision. J'avais environ, je ne devais pas avoir plus de 2 ans. Et je m'en souviens aussi nettement que si c'était hier. Et sur des centaines et des centaines de ces visions, pas une seule n'a manqué de s'accomplir parfaitement. Pour ceux qui viennent de se connecter à peine, je dis que je suis en train de lire dans la brochure Avoir soif de la vie au paragraphe 3, prêché le 4 mars 1960. Frère Branham continue, il dit, et au moment indiqué chaque fois, voyez, ça doit donc être Dieu. Et ceci montre simplement qu'il est ici. Et toutes ces promesses sont là. Et il a promis qu'il ferait cela juste avant la fin de temps. Point. Suivez attentivement. Nous savons donc que le message est vrai. Nous savons donc que le message est vrai. Point. Écoutez, Frère Branham dit, mon message. Il faut dire amen à la parole. Branham dit mon message. Le message de Branham dit mon message. Donc le message du temps de la fin, c'est le message de... Laissons lui-même parler. Il dit mon message, c'est le message du temps de la fin. Mon message, c'est le message du temps de la fin. Virgule, et il amène l'église à se mettre en ordre. Point final. Le message de Frère Branham, il dit mon message, c'est le message du temps de la fin. Donc le message du temps de la fin est le message de William Marion Branham. Toi, tu es dans le message? Tu es dans quel message?
Le message de Jésus ou bien le message de Branham. Parce que moi là, je suis dans le message de Branham. Et le message de Branham, c'est ça ce qu'on appelle le message du temps de la fin. Donc si tu es dans le message du temps de la fin, ça veut dire que tu es dans le message de Branham. Et quand on est dans le message de Branham, c'est le message de Branham, c'est le message du temps de la fin, le message du temps du soir. Et la fois passée, William Branham nous a dit rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il nous a dit, le message du temps du soir doit produire les résultats du soir. Ça doit aussi s'aimer les semences du soir, a dit William Marion Branham. Donc, Frère Branham est clair. Oh non, c'est pas le message de... Quand on dit le message de Moïse, tout le monde acclame. Amen, amen. Le message de Moïse. Le message de Noé, les gens acclament. Le message de Jésus, on acclame. Quand on arrive chez Branham, on dit le message de Branham. Non, frère. Non, tu n'as pas compris, frère. C'est pas le message de Branham, c'est le message de Jésus-Christ qu'il a donné à Branham. Mais pourquoi la dissension? Pourquoi vous voulez séparer ce qui est inséparable? Le maître lui-même dit, William Branham, dans la brochure La nourriture spirituelle au temps convenable, il dit le message et le messager sont une seule et même personne. Comment vous pouvez dissocier? Non, le message c'est à part, le messager à part. Mais maintenant là, Frère Branham vient de nous dire, dans Avoir soif de la vie du 4 mars 1960, au paragraphe 3 partie C, que le message du temps de la fin, c'est son message. Mon adjectif possessif, mon message. Le message du temps de la fin, c'est le message. Ça veut dire que c'est la vision de Branham. C'est la conception de Branham. C'est sa façon, c'est son message. Ça veut dire que tout ce qu'il dit dedans, que ça soit dans la Bible, que ça soit pas dans la Bible, c'est son message, nous on dit Amen. S'il dit mon message à moi, les jeunes gens comprendront, les jeunes gens prendront les bons de vous prêcheront. Nous disons Amen. Toi, tu n'as pas un message. Moi, je n'ai pas un message. Le message là, c'est le message d'autrui de Branham. Et nous ne faisons que répéter Branham. Si nous ne répétons pas Branham, ne nous suivez pas, nous devenons des bandits. Nous devenons des bandits. Mais si nous répétons Branham, c'est là où Branham dit, vous devez être fiers quand vous avez un pasteur qui vous répète les Écritures. Et quand il est dans les Écritures, restez avec lui. Mais quand il s'écarte de la parole, ah non, là, on dit chapeau. Mais s'il est dans le message, et le message du temps de la fin, c'est le message de Branham. Il a dit mon message. C'est William Branham. Branham dit le message de Paul, il dit le message de Irénée, il dit le message d'un tel. Mais quand on arrive chez Frère Branham, on dit le message de Branham, ça crée problème. Pourquoi? Pourquoi vous êtes contre Branham? Pourquoi tout ce qui a trait à Branham, vous voulez dissocier, vous voulez créer un problème? Hein? Mais c'est grave ce que vous faites. Ce n'est pas bon. Quand il s'agit de Paul, vous êtes le message de Paul, le message de Irénée, le message de Colombo, le message de Moïse. Bon, maintenant, quand on dit le message de Branham, ça pose problème. Alors que lui dit mon message. Et je vais dire, l'écriture, Frère Branham dit le message que moi je prêche, c'est le vrai message et c'est le dernier message. Nous allons arriver. Alors donc vous voyez que ici William Branham est en train de montrer que le message que lui là qu'il donne, son message, c'est réellement ça le message du temps de la fin. Et étant le message du temps de la fin, Branham appelle ça son message à lui. Amen. Il appelle ça son message. Alors qu'est-ce qu'il appelle par son message ici? J'aimerais un peu pousser la réflexion dans la brochure l'accusation. Lisons un peu l'accusation parce qu'il faut répéter un peu, il faut répéter vraiment ce que disent les bandes. Dans la brochure un procès, écoutez, un procès de 1964. William Branham dit ceci. Prenons d'abord celui du 19 avril 1964. 19 avril 1964, le paragraphe 58. William Branham dit. Il dit maintenant, comme dernier témoin, Frère Branham dit maintenant, comme dernier témoin, dans le procès qui incombe le monde, Dieu et Satan.
Frère Branham nous dit qu'il est le dernier témoin. Avec votre autorisation, puis-je être le dernier témoin? Dit Frère Branham. Il dit, là, ce n'est pas dans la Bible. C'est présentement. Le message, le témoignage que va donner Frère Branham, le témoignage qui constitue le message de Branham, le témoignage qu'a William Branham, il dit, il aimerait être le dernier témoin. Ça veut dire que le message qu'il va donner, le témoignage qu'il donne est le dernier témoignage. Et étant le dernier témoignage, il dit, là, ce n'est pas dans la Bible. Il dit, c'est présentement actualité. Et laissez-moi être le dernier témoin, le témoin suivant juste quelques minutes avant que nous commencions la ligne de prière. Frère Branham dit il veut être le dernier témoin. Mais le témoignage qu'il va nous donner, c'est l'actualité. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça constitue la parole. Alléluia. Ça constitue, c'est ça la parole du temps de la fin. C'est ça le message du temps de la fin. Mais le témoignage qu'il veut nous donner comme étant le message du temps de la fin, il dit, permettez-moi, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et ce n'est pas écrit dans la Bible. Il dit oui, c'est présentement. Qu'est-ce qu'il appelle cela? Poussons encore à la réflexion plus loin de comprendre qu'est-ce qu'il veut appeler dernier témoin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous prenons toujours dans les procès. Maintenant, cette fois-ci, les dates changent. Là, il prêche cela. C'est lui que nous avons lu. Il a prêché cela à Tampa. Là, maintenant, il est prêche à Tucson, en Arizona, le 27 avril 1964. Toujours un procès. Là, je vais lire le paragraphe 54 et 55. Suivez attentivement. J'appuie play. J'écoute. Je lis la bande. William Branham dit ceci. 54e paragraphe. Eh bien, je pourrais à présent appeler toutes sortes de témoins de la défense ici. Avec les témoignages de la défense, ou plutôt pour témoigner. Je pourrais appeler les gens en dehors de ceci. Point. Mais avec la permission de cette présente cour, puis-je avoir le privilège d'être le témoin suivant? Il répète la phrase qu'il a répétée le 19 avril. Il dit, je ne veux pas parler de Moïse. Là, c'est sérieux. Frère Branham, en donnant ce témoignage, il dit, je ne veux pas parler de Moïse. Et il dit, ni de quelque chose qui s'est produit autrefois. Dit William Branham. Qui s'est produit autrefois. Ou de quelque chose qui s'est produit il y a 50 ans. Ou de quelque chose qui s'est produit il y a 150 ou 500 ans. Je veux parler de quelque chose qui s'est produit actuellement. Oh, amen, amen, amen. William Branham nous dit qu'il veut être le dernier témoin. Il dit, mon témoignage n'est pas dans la Bible, c'est l'actualité. Et il dit, il ne veut pas parler de Moïse, ni de ce qui s'est passé autrefois, ni de ce qui s'est passé il y a 150 ans, ou de ce qui s'est passé il y a 100 ans, donc ce qui s'est passé avant lui. Non, 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 non. Et vous comprenez, les spectacles du midi. Non, 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 non. Faut dire, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé hier. Il dit, voyez, je veux parler de quelque chose qui s'est produit actuellement. Quelque chose qui s'est produit actuellement. Voyez, il dit, je crois, je veux être le témoin suivant pour témoigner aujourd'hui sur la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Qui a été promise pour ce jour. Non pas pour le jour de Moïse. Non pas pour les jours des disciples. Alléluia. Amen. Frère Branham étant
le dernier témoin, il dit, je ne veux pas témoigner ici, de ce qui s'est passé au jour de Moïse. C'est-à-dire le message de Moïse, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. 2, je ne veux pas témoigner de ce qui s'est passé au jour des disciples. C'est là où nous nous posons la question. Mais soi-disant, Branham a prêché comme Paul. Paul fait partie des disciples de Jésus. Comment est-ce que lui, qui est censé prêcher comme Paul, nous dit que son témoignage à lui, hors la Bible, ce qui est hors la Bible d'Apocalypse 10, le 4e verset, c'est les 7 tonnerres. Nous allons arriver. Je vous assure, on va arriver. Allons-y pas à pas. Ici, Frère Branham vient de nous faire comprendre que le témoignage ou le message qu'il donne, ce n'est pas celle du temps de Moïse. Ce n'est pas celle du temps des disciples, c'est-à-dire les apôtres. Ce qui rejoint automatiquement Shalom du 12 janvier, le paragraphe 260, où il dit le message des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Et voilà qu'il confirme un deuxième témoin en disant que le témoignage que lui il apporte, étant le dernier témoin, ce n'est pas ce qui est arrivé au jour des disciples, virgule, non pas pour le jour de Luther, non pas pour le jour de la Pentecôte, non pas pour les jours des méthodistes, mais pour ces jours. Alléluia. Il dit, je vais témoigner de cela à la barre. Frère, tu es dans quel message? Tu donnes quel témoignage? Quand tu vas nous prêcher Acte 2, 38, quand tu vas nous prêcher le message apostolique, mais ce n'est pas le témoignage d'aujourd'hui, ce n'est pas la sémence d'aujourd'hui. Frère Branham est clair, il dit, il ne va pas donner le témoignage de ce qui est arrivé le jour des disciples. Mais pourquoi toi, étant soi-disant dans le message, tu vois maintenant, tu te rends compte que toi, tu n'es pas dans le message? Parce que si tu étais dans le message, tu resterais avec le principe du message. Et le message du temps de la fin, c'est le témoignage qui est hors la Bible. C'est l'actualité. Écoutez le paragraphe 55. Nous étions à 54. 55 maintenant. Frère Branham dit. Et veuillez m'excuser. Il vous demande d'excuses. Il dit veille. C'est pourquoi, on va arriver. Toi, si tu n'es pas de message, il ne faut même pas prendre les brochures. Si tu ne crois pas le message de Branham, tu vas venir faire quoi? Nous, on a un adage chez nous au Congo, Brazzaville, qui dit on ne rentre pas dans une congrégation pour le plaisir de rentrer. Ne te dis pas être du message sans connaître ce qu'est le message. Là, Frère Branham dit le message, ce n'est pas le jour des disciples. Ce n'est pas ce qui est passé au jour des apôtres, ni même au temps de Moïse. Mais il dit, il vous demande, il dit, veuillez m'excuser de faire mention des choses personnelles. Alléluia. Merci. Oh, dis amen à la parole. Appuie, j'aime, c'est Branham. Je suis simplement en train de lire, je t'ai donné le paragraphe. Sur le paragraphe 55 de la brochure Un procès, prêché le 27 avril 64. William Branham dit qu'il ne va pas parler de ce qui est arrivé dans la Bible, ni au jour des disciples, ni au jour de la Bible, ni au jour de Moïse. Mais il va parler de ce qui est arrivé aujourd'hui. Et quand il parle d'aujourd'hui, il vous demande d'abord des excuses. Il dit, veuillez m'excuser, parce que je vais faire mention des choses personnelles. Donc la personnalité, oh my, les choses personnelles, la personnalité de Frère Branham, ce qui lui concerne personnellement, c'est ça le message. Ah, pasteur Bibo, mais je suis en train de répéter, il dit qu'il est le dernier témoin. Et en donnant ce témoin-là, il dit, excusez-moi, j'aimerais être le dernier témoin. Nous avons dit, ok, vas-y, dernier témoin. Mais là, lui, il nous dit, excusez-moi, j'aimerais faire mention des choses personnelles. En effet, il faut que ça soit un témoignage personnel. Et il doit être vrai. Car je sais qui est celui que nous défendons. Et il sait que c'est la vérité ou pas. Je crois que nous vivons dans les derniers jours. Et le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ce jour. Oh, amen à l'évangile.
Oh, amen, 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 amen. Le message de notre jour ne conviendrait pas en ces jours. Hey, je vous avais dit qu'aujourd'hui, là, c'est chaud. Le message d'un autre jour, ça ne peut pas convenir. Le message de Pierre, le message de Paul, le message des apôtres, le message de Moïse, ça ne conviendrait pas aujourd'hui. C'est pas moi, oh, je suis en train de répéter Frère Branham. Et il parle de choses personnelles. Qu'est-ce qu'il parle de choses personnelles? Continuons d'abord. Il dit, ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Ça doit être le message d'aujourd'hui. Pas celui d'il y a 10 ans. Le message de cette heure. Le message de cette génération. Et regardez, quand il finit le message de cette génération, il dit, je suis né en descendant, il dit, je suis né le 6 avril. Le message de jour, c'est ça. Il commence avec sa vie. C'est pourquoi toi, tu veux presser le message. Mais commence avec, il est né. Commence le 6 avril. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril? Le 6 avril, lisez la brochure en descendant jusqu'en bas. Frère Branham, quand tu commences maintenant à faire la défense de Dieu, il dit, je commence avec le message d'aujourd'hui. Il dit, parce qu'il dit, c'est le message d'aujourd'hui. Hein. Dès l'autre jour, ça ne marche pas. Il commence avec sa naissance. Le 6 avril 1909, je suis né à Kentucky. Et quand je suis né, et quand il commence avec sa naissance, n'oubliez pas que lors de sa naissance, il est né sous la constellation des 3 étoiles. Et la constellation annonce la venue du Messie sur la terre. Et le Messie, c'est la personne ointe, un être humain oint de la plénitude de la divinité. C'est ça le Messie. Nous avons déjà un document, vous pouvez nous voir sur WhatsApp, un document intitulé Études sur le Messie qui est déjà disponible, on peut vous le fournir. Alors, Frère Branham nous montre que quand on est sous les 3 étoiles, c'est le signe du Messie. Et Matthieu chapitre 2 éclaire le premier verset là-dessus. Alors, si le message du temps de la fin, c'est la personnalité, c'est-à-dire les choses personnelles de Frère Branham. Alors, c'est là, de William Branham, ce qui revient à dire, faites attention, vous prêchez quoi comme message? Parce que ce que nous appelons le message du temps de la fin, le message de Branham, fait attrait, fait allusion aux choses personnelles de William Branham. C'est pourquoi Frère Branham dit que ce que je donne ici, il dit c'est ma propre révélation, mes propres conceptions, mes propres sentiments. Alléluia. Le message de Frère Branham, ce sont ses propres sentiments, ses propres conceptions, ses propres... Lisons ça. Pasteur Bill, ce que tu dis là, ce n'est pas écrit. Lisons. Non, c'est Branham qui parle. Il a dit répétez les bandes, je vais répéter les bandes. Écoutez, Frère Branham. C'est pourquoi vraiment je te décourage d'être dans le message. Oui, je te décourage d'être dans le message si tu n'es pas du message. Parce que le message, oh Frère Branham, le message de Branham, c'est la Bible. Non, il a dit le message n'est pas dans la Bible. Il est venu faire sortir de la Bible un message. Il prend la Bible, il fait sortir des éléments. Et ces éléments-là constituent son message à lui, mais qui est hors la Bible. Je vous donne un exemple clair. Regardez. Dans le mystère de la semence du serpent, la Bible n'a jamais dit qu'Adam et Ève ont fait des relations sexuelles. Ça n'existe pas. Ils ont dit ils ont mangé pomme. Mais quand Branham arrive, il dit non, ils ont commis acte sexuel. Ça, c'est la conception de Branham. Ce n'est pas dans la Bible. Nous, on dit amen. Parce que c'est la théorie de Branham. Et étant donné que nous sommes dans Branham, nous, on croit ça. Mais est-ce que toi, tu crois ça? Regardez, Frère Branham dit, quand le serpent est venu séduire Adam, et Ève, excusez. Quand le serpent est venu séduire Ève, Adam n'était pas là, Adam était au champ. Et le serpent est venu, il a séduit Ève pendant qu'Adam n'était pas là. Ça, c'est ce que Frère Branham nous dit. Mais si vous remarquez bien dans la Bible, c'est pas la même chose. Dans la Bible, c'est pas la même chose. La Bible dit que la femme mangea son fruit et le donna à son mari qui était à côté de lui. Mais Frère Branham dit non, Adam n'était pas là, il était loin. Tu vas croire la Bible ou les brochures? Écoutez Frère Branham, écoutez. Parce que j'ai donné une déclaration ici que Frère Branham ne prêche que ses propres concepts. C'est pourquoi si tu n'es pas prêt, il faut nous remettre les brochures. Je vous assure.
Le message de William Branham est réservé. Frère Branham dit que dans l'exposé, il dit ceci est réservé à une catégorie spéciale de gens. Le message de Frère Branham, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie spéciale de gens. Si Frère Branham, le message de Branham est faux, ça veut dire que Dieu n'existe. Permettez-moi, ça c'est ma vision. Si Branham est faux, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Permettez-moi de vous le dire. Parce que moi là, je suis déjà ancré, enraciné, vissé, boulonné dans le message de Frère Branham. Que je ne peux plus sortir. Pour moi, Branham ou rien. Hein? C'est pourquoi Frère Branham lui-même, en disant ces déclarations, il dit, si vous n'êtes pas prêt à avoir mes bandes, ne permettez pas qu'à quelqu'un d'avoir mes bandes parce que je n'exprime que mes propres opinions. Lisons ça, parce que, Pasteur Bill, tu parles un peu trop. Lis, Frère Branham, oui, j'aimerais lire. J'ai compris ta pensée. Je salue le bien-aimé Marion depuis Abidjan qui est en train de nous suivre depuis Abobo. Que le Seigneur William Branham te bénisse richement. Alors, nous lisons Frère Branham où il explique que ce qu'il donne, c'est ses propres conceptions. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, où le serpent écrasé, partie 2. Prêché le 18 juin 1961, paragraphe à 67. Écoutez attentivement, parce que j'ai déclaré, j'ai lu Frère Branham. Il dit, maintenant, à mes amis qui se trouvent dans les différentes parties du monde, toi, moi, Branham nous appelle ses amis. Il nous appelle ses amis. Ça veut dire que nous sommes les amis de Branham. Et lui, il dit ici, à mes amis qui sont aux différentes parties du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines. Là, ça devient sérieux. Frère Branham dit qu'il doit apporter des doctrines. Pas une doctrine, mais des doctrines. Frère Branham a des doctrines. Maintenant, il dit à ses amis qui sont aux différentes parties du monde, quand vous écouterez le message, il dit, je dois apporter des doctrines. Il dit, etc. Or, tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez pas que votre congrégation devrait entendre cette bande, Branham dit, alors ne lui permettez pas de la voir. Si une église, vous n'êtes pas prêt à croire William Branham, à croire l'ainsi dit Branham, Frère Branham m'interdit de lui donner les bandes. C'est pourquoi on ne donne pas les brochures de Branham n'importe comment aux gens. Non. On donne les brochures de Branham à ceux qui sont prêts à croire Branham. Si vous n'êtes pas prêt à croire William Branham, Frère Branham m'interdit de vous donner les bandes. Pourquoi il dit ça? Il dit, je ne fais qu'exprimer ma propre opinion, virgule, mes propres sentiments, virgule, et ma propre révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Frère Branham dit qu'il ne fait qu'exprimer ses propres opinions, ses propres sentiments, ses propres révélations de la parole de Dieu. Donc le message de Frère Branham consiste aux opinions de Frère Branham. Ce que lui il pense être juste, c'est ce que lui nous donne comme message. C'est ce que lui pense être juste. C'est pourquoi nous avons lu Frère Branham où il dit, le message que lui il donne, c'est un message qu'il a trait aux choses personnelles, lui, concernant. Et en disant cela, il nous fait comprendre qu'il ne fait qu'exprimer ses propres opinions, ses propres sentiments, ses propres révélations de la parole de Dieu. Donc, si Branham, pour lui, si pour Branham, la couleur bleue, c'est ça rouge, nous on dit Amen. Le bleu, nous on va appeler ça rouge. Si c'est Branham qui dit ça comme ça, nous on dit Amen. Si c'est pas Branham, nous on ne croit pas. Mais si Branham dit que le noir, la couleur noire, c'est ça le blanc, on dit Amen. Frère Branham dit le premier livre de la Bible, c'est le livre de Job. Nous on dit Amen.
On ne discute pas, on dit Amen à Frère Branham. Et il vient, il dit, j'aimerais vous prêcher aujourd'hui sur Genèse chapitre 0. C'est-à-dire que Frère Branham commence à nous expliquer avant Genèse 1. La Bible dit, le premier épître de la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez que la terre, la Bible ne nous a jamais dit comment les eaux là se sont formées. Ça c'est jamais. Il nous explique seulement qu'il a séparé les eaux avec les petits et tout. Mais la Bible n'a jamais dit comment les eaux se sont formées. On dit seulement Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais d'où est sorti les eaux? Seul depuis que la Bible est Bible, depuis que le monde demande, c'est Frère Branham qui vient. Il nous dit, j'aimerais vous prêcher Genèse chapitre 0. Il dit, repartons à des millions d'années avant que la Bible ne soit écrite, avant Genèse chapitre 1. Mais qui est-il? Qui est-il pour nous expliquer l'origine même du monde? Frère Branham. Et ça, nous on croit. Même si ce n'est pas dans la Bible, nous on croit. C'est ça les 7 honneurs. Pourquoi? Parce que pour nous, le message même du temps de la fin là, permettez encore de vous donner une déclaration. Le message même là, quand tu dis je suis dans le message, je crois le message du temps de la fin, permets-moi de te le dire cet après-midi, là où tu es ce soir, ce matin, là où tu vas suivre là. Le message de Frère Branham, permets-moi de te dire, ce n'est pas les brochures. On peut brûler les brochures, mais le message ne peut pas mourir. On ne peut pas brûler le message. Pourquoi? Parce que le message du temps de la fin, c'est un homme. Là, tu es scandalisé. Je t'informe que le message, c'est Frère Branham. Donc, quand tu dis que je crois le message, ça veut dire que tu crois Branham. Si tu dis que tu es dans le message, ça veut dire que tu habites Branham. Et si toi tu es en Branham, ça veut dire que Branham est la cité de lumière où les croyants doivent vivre. Alléluia. Le message devient pimenté. Là, ça devient sérieux. Le message, c'est un homme. Et cet homme-là a exprimé ses opinions dans ce que nous appelons livre-brochure. Nous devons être dans le message. Excusez, je donne d'abord cette expression être dans le message. C'est une expression de la parole. Lisons. Je vais lire l'écriture qui prouve que le message, c'est un homme. Et cet homme-là, n'oubliez pas que le message que lui donne, il dit c'est mon message, c'est le message du temps de la fin, a dit Frère Branham. Écoutez ça. Dans la brochure, le signe, écoutez d'abord. Le signe du 28 novembre 63. Le signe du 28 novembre 63 prêché à Chefreport. Au paragraphe 119, écoutez attentivement. Il dit, nous ne devons pas nous réunir pour parler du message. Nous ne devrons pas nous réunir pour parler du message. Le message devient sérieux. Je vous avais dit que ça va chauffer. On ne doit pas se réunir pour parler du message. C'est Branham. Pasteur Bill, mais c'est encore quoi là? Qu'est-ce que tu vas nous amener? Je vous amène au message. Je vous amène au message. Il dit, là je suis en train de lire Branham. Nous ne devons pas nous réunir pour parler du message. Point. Nous devons nous réunir pour entrer dans le message. Inside. Entrer dans le message. Oh, dites amen à l'évangile. William Branham nous fait comprendre que nous ne nous réunissons pas pour le message, mais nous devons nous réunir pour entrer dans le message. Entrer dans le message. Oh, peuple de la terre. C'est Frère Branham qui est en train de parler. Depuis Abidjan, je suis à Abidjan ici, coincé par le coronavirus, par le confinement et tout comme ça. Mais cela ne nous empêche pas de vous donner la parole de Dieu. Le message de Frère Branham, ce n'est pas ça. C'est pas frère, je suis dans le message avec les livres. Non.
Branham dit on doit se réunir, non pas pour parler du message, mais on doit se réunir pour entrer dans le devenir un avec le message. Voilà que ta vie reflétera le message. Et c'est là où nous les pasteurs, nous avons failli. Vous avez commandé aux gens, vous avez enseigné aux gens l'éducation. Frère, laisse de fumer, frère, laisse de boire. Le message interdit. Est-ce que l'homme que tu dis de laisser de fumer, laisser de boire, laisser ceci, laisser cela, est-ce que ce monsieur-là est même d'abord dans le message? C'est le message qui interdit ces choses. Il n'apprécie que le message. Toi, tu veux lui interdire des choses qui sont dans le message. Mais il ne fait pas rien avec le message. Comment il va abandonner ça? C'est pourquoi l'ange a dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, il n'a pas dit si tu éduques les gens. Non. C'est là où vous allez voir que frère Branham, il était avec des amis qui prenaient la cigarette. Il avait des amis qui avaient des sœurs qui étaient autour de lui, qui avaient des mini-jupes. Il avait des gens qui étaient autour de lui, qui n'avaient pas ce que vous appelez la vie sainte. Parce que le langage aujourd'hui, frère, vous devez avoir la bonne vie. Toi, tu appelles bonne vie quoi? Donc, tu appelles bonne vie, n'est pas prendre la bière, n'est pas prendre le vin, n'est pas être polygame, n'est pas avoir de copines, n'est pas avoir tout ça là. C'est ce que toi, tu appelles bonne vie. Et c'est ça que tu appelles l'évidence du ciel. Mais je t'apprends que les pharisiens en avaient. Mais si c'est ça, les moines qui sont à Tibet, qui sont au Tibet là, hein, si elles vont nous dépasser. Les moines bouddhistes qui sont là, les Daïs, je ne sais pas, là au Tibet, ils vont nous dépasser parce que même eux, ils n'ont jamais même vu le corps de la femme. Ils sont saints au possible, c'est que toi tu appelles saint. Ce n'est pas ce qu'on appelle saint. Regardez tout le monde, nous savons, vous voulez cacher. Regardez, rappelons un peu les histoires de la Bible. Regardez, l'homme selon le cœur de Dieu dans la Bible, Dieu n'a jamais dit ça à un autre homme. Il a dit ça seulement à David. L'homme selon son cœur, il fait quoi? Il convoite la femme de son serviteur. Il tue le gars pour récupérer sa femme. Dieu, au lieu de condamner, regardez, il permet que la femme prie d'une mauvaise manière, que cette dernière soit la mère de l'héritier de Salomon, de David, la maman de Salomon. C'était la femme d'Uri. Hein? Non, faites attention. Introduisez les gens dans le message. Et l'introduction dans le message se fait comment? C'est fait par l'Esprit de Dieu en vous. Et cet esprit-là, c'est celui qui vous aide à marcher ou à vivre dans cette dimension-là. Frère Madame dit ici. Il dit, nous ne devons pas, je répète cette phrase, nous ne devons pas nous réunir pour parler du message, mais nous devons nous réunir pour entrer dans le message. Et le message, il dit, c'est Christ. Point virgule, la personne, ouais. Il est la parole, c'est juste. Nous devons, obligation, nous devons entrer inside, à l'intérieur, entrer dans, nous devons entrer dans le message. Nous devons entrer dans le message, sous le message. Alléluia. Entrer dans le message, sous le message. Oh, le message est merveilleux, je vous assure. Je vous assure, la parole est bonne. C'est-à-dire que le message au-dessus, nous sommes là. Et en étant là, c'est dedans, fermé, enraciné. C'est pourquoi pour nous là, nous sommes prêts à mourir. S'il faut être les kamikazes du message, nous on est prêts. Et nous sommes dans le message. C'est ça, être dans le message. C'est pas être croyant du message, mais être dans le message. Parce que permettez-moi de vous dire que même Satan croit le message. Satan croit. La Bible dit Satan croit et tremble. Mais Satan ne peut pas vivre le message. Il ne peut pas vivre. C'est pourquoi tous les sympathisants du message, vous allez fuir le message. Déjà, vous devez commencer à fuir le message. Permettez-moi de vous dire, quand vous disqualifiez les pasteurs, c'est la preuve même que tu es en train de quitter le message. Tu n'as jamais été de nôtre. Comme disait un producteur en disant que tu n'étais qu'un frère d'un moment. Oui. Tu n'étais qu'un frère d'un moment. Tu ne crois même pas les bandes. Parce que les bandes parlent des prédicateurs. Et toi, tu veux dissocier les prédicateurs. Et nous avons cette mission-là de vous faire comprendre que vous devez le message. Non pas être seulement autour du message.
Appréciez le message. Acclamez Branham. Ce n'est pas le fait que toi tu as la photo là dans ta maison que tu es dans le message. Non. Ce n'est pas le fait que tu portes un macaron de Branham ici. Que tu es... Et permettez-moi de vous dire, toutes les églises qui s'appellent les tabernacles, je ne vais pas citer les noms, mais toutes les tabernacles ne font pas partie du message. Parce que pour être dans faire partie du message, vous devez être dans le message. Quand vous êtes dans le message, en ce moment-là, vous êtes une église du message, vous êtes un monsieur du message, vous êtes un pasteur du message. Alors donc, contrôle ton langage quand tu dis que tu es dans le message. C'est pourquoi il est important maintenant de savoir c'est quoi le message. Parce qu'on nous a dit qu'il faut être dans le message. Maintenant, c'est quoi le message? Écoutez. On est d'accord, n'est-ce pas? Qu'il faut être dans le message. Ok? Maintenant, voyons, c'est quoi le message? C'est quoi le message? Je suis dans la brochure le 4e sceau. Le 4e sceau, prêché dans le livre des sceaux, vous ouvrez le 4e sceau, le paragraphe 378. Pour nos frères du Congo belge, excusez, je n'ai pas pu prendre le mouchoir, excusez. 4e sceau, je suis en train de dire. Quatrième sceau. Ah, excusez, il n'y a pas la climatisation, donc on doit se rabattre, surtout qu'on est des Africains et tout qu'on sort. Mais il y a un petit souci avec la climatisation, donc voilà, on est obligé de faire avec. Alors, donc je disais que je suis dans le 4e sceau pour montrer, puisque nous avons compris que nous devons être dans le message. On est d'accord que Frère Branham dit, on doit être dans le message. J'espère que là c'est ok, hein? Ok? Voilà. Puisqu'on est d'accord avec William Branham qu'on doit être dans le message, maintenant nous devons découvrir c'est quoi le message. Donc c'est là où j'ai lu le 4e sceau au paragraphe 378. William Branham dit aussi, Apocalypse 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne. Oh, dis amen. Le message du 7e ange, Branham dit, le message du 7e ange, le message du temps de la fin, le message dont on doit rentrer dedans. Branham dit, ce sera une personne. En lingala, on dit Ezamoto. Pour nous, au Congo-Brazzaville, on dit Yake Muntu. Et mes frères du Bas-Congo. Le message, c'est un homme. Branham dit, le message du 7e ange, c'est une personne. Une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu. Oh, dites amen à la parole. Oh, j'acclame pour l'évangile. Je dis amen à moi-même. C'est trop important. C'est vraiment merveilleux. Être le message du 7e ange, c'est une personne. Le message du temps de la fin, c'est un homme. En ces derniers jours, qui est oint? Frère, et Branham nous dit que le message que lui prête, c'est le dernier message. Il dit c'est le message du jour. Il appelle ça son message. Donc le message de ce temps de la fin, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est William Branham. Mais c'est lui, le message du temps de la fin. Donc si tu es dans le message, maintenant tu imagines comment la gravité de ce que toi tu disais quand tu dis je suis dans le message. Donc quand il dit tu es dans le message, ça veut dire que tu es en Branham. Donc toi, tu vis à l'intérieur de Branham. Ce qui fait de Branham la ville des saints. Ville de perles et de lumière, existant sur les hauteurs, c'est Branham. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Ce n'est pas une ville comme Abidjan, comme Brazzaville, non. Comme Kinshasa, non. Comme je ne sais pas quelle autre ville, États-Unis au consort, non. On a dit la ville au-dessus des étoiles.
Cette ville-là qui est au-dessus des étoiles, les étoiles, c'est pas ça là. Les étoiles, c'est des messagers. Et la ville qui est au-dessus des prophètes, c'est William Branham. Exposé des âges de l'Église, page 321. Que tous les autres prophètes de nos jours, il est plus grand. C'est William Branham. C'est lui. C'est pourquoi donc question-réponse numéro 2, Frère Branham dit, la ville n'aura pas besoin de lumière. Pourquoi? Il dit parce que le Père, le Logos, c'est là au-dessus de la ville. Le Logos sera au-dessus de la ville pyramidale et lui éclairera la cité des lumières. La cité des lumières, c'est William Branham. Quand vous êtes en Branham, vous ne pouvez pas être confus. Vous avez la claire et la nette compréhension de Dieu parce qu'il est la ville dont le Logos est au-dessus pour éclairer. Hein? C'est William Branham qui le dit. Bien-aimés frères, il dit, ça c'est le message du 7e ange, ça sera une personne ointe en ces derniers jours pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie le prophète, comme prédit dans Malachie chapitre 4. Alléluia. Oh, c'est merveilleux le message. Ce merveilleux William Branham, il nous a fait comprendre que nous devons non pas nous réunir seulement pour parler du message, mais on doit se réunir pour entrer dans le message. Et qu'est-ce que le message? Le message, c'est une personne ointe en ces derniers jours, comme promis dans Malachie chapitre 4. Et Malachie chapitre 4, c'est la parole faite chair. Malachie chapitre 4, c'est la parole ointe du temps de la fin. C'est Dieu dans la chair humaine. Et c'est Dieu dans la chair humaine, c'est le Messie qui est William Marion Branham. Et je vais terminer avec ceci pour vous montrer que si William Branham est le message du temps de la fin et que le message c'est une personne, cela revient à dire qu'il n'y aura personne après William Branham. Il est l'unique et restera le seul. Et il a dit, après mon départ, dans la brochure tu ne le sais pas, vous allez comprendre, vous les jeunes gens, que mes bandes et les brochures resteront vivants. Branham et son message est encore vivant. Et son message c'est lui-même. On ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre. Impossible. C'est impossible. Lisons frère Branham. Je termine avec question-réponse du 12 janvier. Question-réponse du 12 janvier 1961. William Branham dit ceci. J'espère que ça vous fait du bien. Je termine en disant ceci, en lisant ceci. Questions et réponses. Donc COD volume 2. Je crois la première brochure de volume 2. Le paragraphe électronique, c'est le paragraphe 391 ou 391. Questions et réponses du 12 janvier 61. William Branham dit ceci. Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. Et ça, c'est incontestable. Mes frères, voyez, mais permettez-moi de dire ceci. Deux points. Écoutez bien. C'est là où beaucoup se sont embrouillés. C'est là où beaucoup, je n'aimerais pas citer les noms, mais beaucoup se sont embrouillés pour ne pas comprendre le mystère de l'après Branham. Il dit ceci. Il viendra un message. Il viendra un message, dit Branham, virgule. Et il viendra un messager. Notez, 1. Il viendra un message. 2. Il viendra un messager. D'abord, déjà, il nous avait dit, dans avoir soif de la vie, que le message du temps de la fin, c'est mon message.
Maintenant là, il nous fait comprendre qu'il y a un message qui vient et il y a un messager qui vient. Et c'est par là que nous avons eu beaucoup d'égards après Frère Branham qui se sont autoproclamés être ces personnages. Mais ils n'ont pas fini la pensée de Branham. Écoutez, il viendra. Je crois que s'il s'agit d'un homme, donc ça peut ou ne pas être un homme, mais s'il s'agit d'un homme, ça sera quelqu'un qui viendra après moi. Si il s'agit de quelqu'un, ça sera quelqu'un qui viendra après moi. Si une condition, il s'agit de quelqu'un. Voyez, ce sera... Mais, écoutez maintenant, écoutez. Mais, ce message que je prêche, dit Frère Branham, ce message que je prêche, Frère Branham dit, est le vrai message de ce jour. Alléluia. Il dit, ce message que je prêche est le vrai message de ce jour, dit Frère Branham, et c'est le dernier message. Alléluia. Vous voyez ce que je suis en train de faire, frère? Je vous place, vous, dans la même position que moi, puisque vous en êtes partie intégrante que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Oh, alléluia, point final. Merci Seigneur Branham. Ici, William Branham est trop clair, mes frères. Il dit, le message qu'il prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Alors, si le message c'est un homme, cela veut dire que Branham est la dernière personne de ce jour. Il est la vraie personne. Maintenant, lui, il dit, je vous mets dans la même situation que lui. Nous, les prédicateurs, nous sommes les messagers de ce même message. C'est pourquoi nous n'avons pas de commission. Oh frère, Dieu m'a commissionné. Dieu t'a commissionné, il t'a dit quoi? La seule commission, c'est répéter le message de Frère Branham. Nous sommes les messagers de ce même message. Mais toi, tu veux écarter ces messagers-là. Vous ne voyez pas que vous ne croyez pas le bon? C'est la preuve même que vous n'êtes pas dans le message. Parce que si vous êtes dans le dernier, vous êtes dans le message. Vous comprendrez que le message de William Branham est le dernier message de ce... Frère Branham dit, le message que je prêche, est le vrai message de ce jour, virgule, et c'est le dernier message. Il n'y a pas un autre successeur, un remplaçant après Frère Branham. Impossible. Il aura quel message? Puisque le message de Branham est le dernier message. Ça veut dire qu'il n'y aura plus un autre message après Frère Branham. Mais là, puisque le message c'est un homme, ça veut dire que nous n'aurons plus un autre regard derrière Branham. Nous ne faisons que répéter et dire ce que Branham a déjà dit. Voilà là où nous en sommes. Et chers amis et frères, vous qui êtes en train de suivre cette bande, je vous recommande vraiment d'être dans le message. Ne pas être participant du message, ne pas être autour du message, mais être inside, être dans le message. Et être dans le message, c'est être en William Branham. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Je crois que notez cela. Le message de Branham est le dernier message. Je salue le frère Joseph, le révérend Joseph Bill Marion depuis le cabinet en République d'Angola. Que le très haut William Branham te bénisse. Je vois que c'est chaud parce qu'il est connecté. Que le grand Bill vous bénisse. Je crois que tu as maintenant compris que le message du temps de la fin, c'est la personne de William Branham. Et être dans le message, c'est être en William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'était votre ami et frère, le prince Bill Branham, du Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. Depuis ici, je suis à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire, pour les champs missionnaires.
Mais le confinement ne nous a pas empêché de dire aux gens que le message de William Branham est le dernier message. Et être dans le message, c'est être dans la personne de William Marion Branham. Que le très haut William Branham vous bénisse. William Branham,